Dans le théâtre silencieux de la nuit, lorsque le monde s'endort et que les bruits du jour se taisent enfin, ton âme, elle, reste éveillée. Elle veille, non par choix, mais par nécessité. Elle est cette sentinelle épuisée qui monte la garde aux frontières de la douleur, cette veilleuse tremblante qui refuse de s'étendre face au souffle glacial de la peur. Je connais ce silence. Ce n'est pas un silence de paix, mais un silence lourd, un silence habité. Il est peuplé par le bruit assourdissant de tes propres pensées, par le martèlement d'un diagnostic qui résonne contre les parois de ton crâne comme un verdict sans appel. Les médecins ont parlé, la science a posé ses limites, et leurs mots, bien que prononcés avec compassion, ont tracé une ligne dans le sable de ton espérance. Au-delà de cette ligne, il y a un territoire qu'ils nomment incurable, chronique, inexplicable. Et c'est là, dans cette terre d'exil, que tu as l'impression de devoir vivre désormais. Tu souris aux autres, tu accomplis les gestes du quotidien, tu joues la partition d'une normalité fragile. Mais à l'intérieur, c'est un champ de bataille. Ton corps, qui fut autrefois ton allié, ton serviteur fidèle, est devenu une terre étrangère, une geôle dont tu ne possèdes plus les clés. Chaque matin est une négociation avec la douleur, chaque mouvement un calcul de l'énergie qu'il te reste. Tu as appris le langage de la souffrance, les élancements, les brûlures, la fatigue de plomb qui s'infiltre jusque dans la moelle de tes os. Tu es devenu un expert de ta propre maladie, un encyclopédiste de tes symptômes, mais cette connaissance ne t'a pas libéré. Au contraire, elle t'a enchaîné davantage à cette identité de malade. Et dans le secret de tes nuits, la question la plus déchirante remonte à la surface. Mon Dieu, pourquoi ? Pourquoi ce silence? M'as-tu abandonné ici? Ce soir, cette prière n'est pas pour celui ou celle qui va bien. Elle est pour toi. Toi qui te sens trahi par la vie, oublié dans le couloir d'attente de Dieu. Elle est pour toi qui a frappé à toutes les portes humaines et qui les a trouvées closes. C'est un appel depuis les profondeurs, une invitation à entrer dans un autre lieu, un lieu où les diagnostics des hommes perdent leur autorité, où les lois de la biologie se taisent devant la voix de leur créateur. C'est une invitation à quitter la salle d'attente pour entrer dans la salle du trône. Car il existe une médecine que les hommes ne peuvent administrer, une chirurgie que leurs mains ne peuvent pratiquer, une parole de guérison que leurs encyclopédies ignorent. Ce soir, nous n'allons pas simplement demander, nous allons entrer dans le sanctuaire de sa présence, là où le psaume de la vie a été écrit pour toi, et nous allons réclamer que soit restaurée en toi la mélodie originelle. Ouvre ton cœur, non pas à une possibilité, mais à une certitude. La présence qui guérit est déjà là. Père de toute lumière, source inattarissable de vie, c'est vers toi que mon âme se tourne. Je ne viens pas devant toi comme devant un concept abstrait ou une force lointaine, mais je viens au pied du trône de la grâce, là où mon Père m'attend. Je viens à toi, Dieu d'éternité, toi qui as suspendu les étoiles dans le vide et qui connais le nom de chacune d'elles. Si ton regard veille sur l'immensité de l'univers, combien plus veille-t-il sur moi, qui suis pétri de tes mains, le souffle de ta propre vie dans mes narines. Seigneur Jésus, médecin divin, je me souviens de ton passage sur cette terre. Tu n'as jamais été indifférent à la souffrance. Tu as vu la fièvre qui consumait la belle-mère de Pierre et tu l'as commandé de la quitter. Tu as entendu le cri déchirant de Bartimée, aveugle au bord du chemin, et tu lui as rendu la vue. Tu as senti la foi désespérée de cette femme, perdue dans la foule, qui a touché le bord de ton vêtement et qui a vu le sang de sa vie qui s'écoulait depuis 12 ans s'arrêter instantanément. Ce même Jésus qui a marché sur les eaux de la Galilée, qui a calmé la tempête d'un mot, qui s'est tenu devant le tombeau de Lazare et a crié « Sors !» Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta puissance n'a pas diminué, ton amour ne s'est pas refroidi. Ta compassion est aussi vive aujourd'hui qu'elle l'était sur les chemins poussiéreux de Judée. Esprit Saint, souffle de Dieu, consolateur parfait, c'est toi qui planes sur les eaux sombres de mon être.
C'est toi qui prends mes gémissements inexprimables et les transformes en une intercession parfaite devant le Père. Viens maintenant, je t'en prie. Viens et remplis ce lieu. Fais de cette chambre un sanctuaire. Fais de ce corps un autel où ta gloire est sur le point de se manifester. Seigneur, je dépose devant toi mon être tout entier, comme une offrande. Et je commence par mon esprit, ce champ de bataille où l'ennemi a semé le doute et la peur. Au nom de Jésus, je viens contre cet esprit d'anxiété qui serre ma gorge et oppresse ma poitrine. Je refuse les pensées obsessionnelles, ces scénarios catastrophes qui tournent en boucle et volent mon sommeil. Je brise le pouvoir de la confusion mentale, de ce brouillard cérébral qui m'empêche de penser clairement. Père, ta parole déclare que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je reçois maintenant ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, et je demande qu'elle monte la garde autour de mon cœur et de mes pensées. Lave mon esprit, Seigneur, de chaque souvenir traumatisant, de chaque parole de malédiction prononcée sur ma santé, de chaque image de déclin et de mort. Renouvelle mon intelligence, afin que je ne me conforme plus au diagnostic de ce monde, mais que je sois transformé pour discerner ta volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Je descends maintenant dans les profondeurs de mon âme, dans ce jardin secret où les blessures sont les plus profondes et les plus invisibles. Seigneur, tu vois les cicatrices du rejet, les éclats de la trahison, le poids écrasant de la solitude. Tu connais le deuil non résolu, l'estime de soi brisée par la maladie, ce sentiment d'être un fardeau pour ceux que j'aime. Ô divin restaurateur, viens avec ton huile de guérison, viens panser ces plaies cachées. Là où il y a eu l'abandon, sème ta présence fidèle. Là où il y a eu la honte, couvre-moi de ton manteau de justice. Restaure en moi la joie de ton salut, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui prend sa source en toi seul. Redonne-moi la capacité de faire confiance, d'aimer et de me sentir aimé. Que ton amour parfait chasse toute crainte et remplisse chaque vide, chaque recoin sombre de mon cœur. Et maintenant, Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je m'adresse à ce corps physique. Je le présente devant toi, car il est ton ouvrage et il est le temple du Saint-Esprit. Je parle la vie et la recréation divine, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je parle à mon cerveau et à mon système nerveux central. Je commande à chaque neurone, à chaque synapse, de fonctionner dans l'ordre divin parfait. Que toute inflammation soit apaisée, que toute communication nerveuse erronée soit corrigée. Je parle à mon système immunitaire. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Cesse d'attaquer ce corps, cesse d'être confus. Réveille-toi, distingue l'ami de l'ennemi et deviens la puissante armée de défense pour laquelle Dieu t'a créé. Je parle à mon système endocrinien. Que chaque glande sécrète la juste quantité d'hormones, en parfait équilibre et en parfaite harmonie. Je parle à mon cœur et à mon système circulatoire. Que mon cœur batte au rythme de la vie de Dieu. Que mes artères et mes veines soient pures et dégagées. Que mon sang, purifié par le sang de l'agneau, transporte la vie, l'oxygène et la guérison dans chaque recoin de mon corps. Je parle à mes poumons. Respirez le souffle de l'Éternel, le rouah de Dieu. Soyez libérés de toute oppression. Je parle à mon estomac, à mes intestins, à mon foie, à mes reins. Soyez nettoyés, restaurés, fortifiés. Accomplissez vos fonctions avec perfection. Je parle à mes os, à ma moelle osseuse, à mes articulations. Que la force de Dieu pénètre mes os, que la douleur arthritique, que l'inflammation, que la dégénérescence cessent maintenant. Je commande à chaque muscle, chaque ligament, chaque tendon de retrouver sa souplesse et sa force. Et je descends au niveau le plus fondamental. Je parle à chaque cellule de ce corps. Je vous commande de vous ouvrir à la vie de Dieu.
Je révoque le mandat de la maladie et de la mort. Je brise tout programme de désordre, de cancer, de maladie auto-immune, de dégénérescence. J'inscris sur votre ADN la loi de l'esprit de vie qui, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant, le ton change. Ce n'est plus une supplication, c'est une déclaration d'autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur et de mort qui s'est assigné à ma vie. Je te lie, esprit impur, et je t'ordonne de quitter ce temple. Tu n'as aucun droit légal, aucune place, aucune part en moi, car j'ai été racheté à un grand prix par le sang de Jésus. Je brise toute chaîne de maladie héréditaire et toute malédiction générationnelle. Je déclare que je ne suis pas le captif de mon passé génétique, mais que je suis un héritier de la santé divine. Je renonce à la peur, au découragement et à la passivité. Je choisis la foi. Je choisis de croire le rapport de l'Éternel plutôt que le rapport des hommes. L'arme forgée contre moi ne prospérera pas. La maladie est sous mes pieds, car je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. C'est accompli. Maintenant, arrête-toi un instant. Ferme les yeux, respire profondément. Cesse d'analyser et commence à visualiser. Imagine non pas une lumière vague, mais les mains de Jésus lui-même. Vois-les. Ce sont les mains qui ont rompu le pain pour des milliers de personnes. Ce sont les mains qui ont touché les yeux des aveugles. Ce sont les mains qui portent les cicatrices de son amour pour toi. Vois ces mains s'approcher de toi maintenant, pleines de chaleur, de puissance et d'une tendresse infinie. Elles ne restent pas à distance. Elles se posent délicatement sur la partie de ton corps qui souffre, là où se trouve la tumeur, la douleur, l'inflammation. Ressens cette chaleur qui commence à se répandre. Ce n'est pas une simple chaleur, c'est la vie même de Dieu. C'est une énergie pure, sainte, créatrice. Visualise cette lumière liquide et dorée qui pénètre ta peau, tes muscles, tes os. Elle pénètre chaque cellule. Elle ne cohabite pas avec la maladie, elle la chasse. Vois les cellules malades, confuses, mourantes, se dissoudre et être évacuées. Vois les cellules saines se multiplier à une vitesse divine. Vois les tissus se régénérer, les organes reprendre leur couleur et leur fonction parfaite. Reste dans cette vision, ne te presse pas, c'est un moment sacré. Le ciel touche la terre en toi. Maintenant, avec la foi qui naît de cette rencontre, répète après moi, pas seulement avec tes lèvres, mais depuis le plus profond de ton être. Fais de ces mots ta propre déclaration, ton propre décret. Dis-le à voix haute, que les anges l'entendent et que les démons le fuient. Seigneur Jésus, je crois que tu es mon guérisseur. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Je reçois maintenant, par la foi, ta guérison totale. Je la reçois dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Chaque fibre de mon être s'aligne sur la perfection de ta volonté. La maladie n'a plus de pouvoir sur moi. Je suis un enfant de Dieu et la santé divine est mon héritage. Je choisis la vie. Je marche dans la victoire que tu as acquise pour moi à la croix. Merci Seigneur, car c'est fait. Et maintenant Seigneur, après avoir combattu, après avoir proclamé, je fais la chose la plus difficile et la plus puissante qui soit. Je lâche prise. Je cesse de me battre avec mes propres forces. Je cesse d'essayer de comprendre, de contrôler, d'anticiper. Je dépose ce fardeau tout entier à tes pieds. La maladie, les symptômes, les rendez-vous médicaux, l'avenir, je te donne tout. Je me repose dans la certitude de ton amour et de ta souveraineté. Que ta volonté soit faite, non la mienne. Et je m'abandonne à cette volonté avec une confiance d'enfant, sachant qu'elle est infiniment meilleure que tout ce que je pourrais imaginer.
Je te fais confiance, même dans le silence, même dans l'attente. Mon âme trouve le repos en Dieu seul. Et de ce lieu de repos naît une gratitude profonde. Merci Père, non pas pour ce que je vais peut-être voir, mais pour ce que tu as déjà accompli dans le monde de l'esprit. Merci parce que je sais que même si mes yeux ne le perçoivent pas encore, mon esprit, lui, a déjà saisi ta victoire. Merci pour la force qui commence à remonter du plus profond de mon être. Merci pour la paix qui inonde mon âme comme une rivière tranquille. Merci parce que tu transformes cette épreuve en un témoignage puissant de ta gloire. Je choisis de te louer maintenant, au milieu du combat, car la louange est l'arme qui fait taire l'ennemi et qui ouvre les portes du ciel. Mon cœur déborde de reconnaissance pour qui tu es, mon Rédempteur, mon guérisseur, mon tout. Que la paix de Dieu, cette paix qui défie toute explication logique et qui surpasse toute compréhension humaine, enveloppe maintenant votre esprit, votre âme et votre corps. Qu'elle soit un casque sur votre tête et une cuirasse sur votre cœur. Que la joie de l'Éternel soit votre force inépuisable pour les jours à venir. Que sa lumière chasse les dernières ombres de la peur et du doute. Recevez cette bénédiction, non comme un souhait, mais comme une impartation divine. Marchez désormais non plus comme un malade qui espère être guéri, mais comme une personne guérie qui apprend à marcher dans la plénitude de sa nouvelle identité en Christ. Allez, et que votre vie entière devienne un psaule vivant, une mélodie de grâce et de puissance qui témoigne au monde de la fidélité et de la bonté de notre Dieu. Au nom du Père qui vous a créé, au nom du Fils qui vous a guéri, et au nom du Saint-Esprit qui vit en vous. Amen.